Amen, amen. Bienvenue tout le monde et joyeux Noël. Si vous êtes nouveau, je m'appelle Olivier, je suis pasteur ici à l'église Sunny Brae Dieppe. Welcome everyone, my name is Colin. I'm the pastor at Sunny Brae and lead pastor there, and just very excited to be here for the very first ever Christmas Eve service of the Dieppe campus. Oui, alors, nous sommes une nouvelle église, une nouvelle congrégation ici à Dieppe et on vient de commencer le service le 2 novembre de cet automne. Yeah, this is a new congregation here in Dieppe. We just started services on November the 2nd this fall. Yeah, donc, on est vraiment une bébé église, mais quand même, je trouve que déjà, dès la première semaine, il y a vraiment un fort sentiment de famille, de communauté et d'un désir de mieux connaître Jésus ensemble et d'aider les autres à découvrir Jésus. Yeah, really this is a baby church. We are just in the beginning stages, and yet from the very beginning, there's been a real sense of community and family here, and this growing desire to help people know about their Lord and Savior, Jesus Christ. C'est cela notre invitation à la ville de Dieppe. Venez explorer Jésus ensemble. Yeah, that is the invitation to the city of Dieppe. Come and explore, come and discover who Jesus is. Et c'est notre invitation ce soir, ce Noël. Venez explorer Jésus. Venez explorer la signification de la naissance de Jésus qu'on célèbre à Noël. That is the invitation for tonight, to come and explore Jesus, to come and explore the meaning of the birth of Jesus on this evening. Alors ce soir, on va chanter des cantiques de Noël classiques. On va lire l'histoire de Noël, de l'évangile de Luc, et je vais apporter un message sur la signification de la naissance de Jésus. Yeah, tonight we're going to sing some classic Christmas carols together. We'll read the Christmas story from the Gospel of Luke, and Oliver later on will bring a message about the significance of the birth of Jesus. Mais juste quelques petites infos pour les enfants. Il y a des petites activités qu'ils puissent faire pendant le service. Je pense qu'ils sont en derrière s'ils ont besoin juste quelque chose, une activité à faire. Et vraiment, s'ils font un peu de bruit, c'est pas un problème, ok? Ça ne nous dérange pas du tout. L'église est une famille et on est heureux qu'il y a des enfants dans notre famille, ok? Yeah, so for those of you with little ones, we have activities that they can do during the service, and if they happen to make some noise during the service, it's okay. It's A-okay. We love families, we love kids, and we're just thrilled that you're here. Finalement, vous avez reçu une chandelle quand vous êtes entré. C'est pour la fin du service. Alors, on va allumer les chandelles tous ensemble pendant le dernier chant. Alors, gardez-le pour la fin. Yeah, so on your way in, you received a small candle. That candle is going to be used at the very end of the service for the last song. We're going to light those candles and sing a song together. So just hang on to that, keep that to the very end.
Alors, je vous invite de vous lever et on va célébrer la naissance de Jésus en chantant Joie dans le monde. So would you stand and join us as we sing together, Joy to the World. Vive
On va lire Luc 2, versets 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était Originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi parti de Nazareth, et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant le séjour à Bethléem, arrivait le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans le mangeoire, parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux hôtes. Dans les champs environnants, les bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans le mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans le mangeoire. Quand ils virent, ils racontèrent ce que leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent étonnés. Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Vous pouvez se lever encore and stand again as we sing, chanter ensemble. Song
Nous allons lire à présent Jean chapitre 1, du 1er au 14e verset. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans le ténèbre, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être témoin de la lumière, afin que tous les hommes croient par lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais sa mission était d'être le témoin de la lumière. Celle-ci était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils les sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme, et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Reading from John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of all mankind. And the light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. There was a man sent from God whose name was John. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all might believe. He himself was not the light, he came only as a witness to the light. The true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own, but his own did not receive him. Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God. Children not born, not of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory and the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Amen. That's Steve. If you're with us tonight and you don't understand French, I'm going to be preaching in French, but we have an artificial intelligence translation program that if you scan this QR code, or if you can't get your phone to do it from your seat, there's cards at the back at the connection table to get the AI translation. And I will say it's like 90% of the time good, and then sometimes just total nonsense. And so be prepared. But there you go. Alors, cette saison de Noël, ici à notre église, on a suivi une série de prédications, de messages, qui s'appelle Noël selon Jean. Et la blague du titre, c'est que Jean, dans son évangile, dans son récit de la vie de Jésus, il ne raconte pas l'histoire de Noël. Il ne raconte pas l'histoire de la naissance de Jésus, comme Henri a lu dans l'évangile de Luc. Avec la conception virginale de Jésus en Marie, les bergers qui entendent les anges et le bébé Jésus dans la crèche, Jean ne raconte pas cette histoire. Alors, qu'est-ce que Noël selon Jean? Jean ne raconte pas l'histoire de Noël, mais il raconte la signification du fait que Jésus a été né. Il raconte la signification de qui est ce Jésus. Et Jean proclame que Jésus est Dieu. Le Dieu créateur du monde, devenu homme. Jésus a existé depuis toujours. Il était là au commencement, il est le Dieu éternel. Il est la parole de Dieu, le message de Dieu, la révélation parfaite de l'essence et le caractère et la nature de Dieu.
Jésus est la lumière, Jean dit, la lumière du monde, qui éclaire ce monde de ténèbres et éclaire le chemin de la vie. Et ce soir, on va discuter de comment Jean raconte que Jésus est la parole devenue chair. Il est Dieu qui a pris une forme humaine, une forme d'homme. Et on appelle ça l'incarnation, de se mettre dans le carné. En espagnol, chile con carne, c'est avec de la flèche. C'est l'incarnation. Jean 1,14 dit ceci. Celui qui est la parole, c'est Jésus, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jésus, la parole de Dieu, le message de Dieu, il est devenu homme. Il s'est humilié, laissant à côté sa gloire qu'il avait au ciel. Et il est né comme un bébé humain, fragile, faible, humble et pauvre. Oui, il était né à une famille de paysans. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu s'est humilié comme ça? Pourquoi est-ce que Jésus a pris une forme humaine? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire? Pourquoi est-ce qu'il a voulu le faire? Pourquoi? Jean donne la réponse quelques chapitres plus tard dans Jean chapitre 3, verset 16. C'est ici. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Jésus est devenu homme parce qu'il nous a tant aimés. Le message ce soir, c'est intitulé « L'amour de l'incarnation ». Dieu s'est incarné, il a pris une forme humaine parce qu'il nous a tant aimés. L'incarnation démontre l'amour de Dieu ainsi. L'amour se rapproche à son bien-aimé. L'amour de Dieu ne s'est pas contenté de rester loin de nous. Il ne s'est pas contenté de rester au ciel, mais avec toute sa gloire et toute l'adoration des anges. Mais il a mieux voulu laisser à côté cette gloire au ciel pour devenir homme, pour rapprocher de nous. Il a mieux voulu de s'humilier en devenant humain. Le Dieu Tout-Puissant s'est confiné à une forme fragile et faible d'un bébé pour se rapprocher de nous. Dieu ne s'est pas contenté de rester loin de nous. Nous sommes écartés loin de Dieu à travers le péché. Le péché, une façon de le définir, c'est comme de dire à Dieu, comme, je m'en fiche de tes commandements. Ça, c'est le péché. Tu ne peux pas me dire quoi faire, je sais que je veux. Je fais ce que je veux. Je suis le boss de moi-même. Right? Ça, c'est le péché. C'est de rebeller contre Dieu, de s'écarter de Dieu, de se moquer de lui. Et ça cause une brisure dans la relation avec Dieu. Il y a une distance, une séparation. Mais l'amour de Dieu ne s'est pas contenté de rester loin de Dieu, loin de nous. Dieu a tant aimé le monde, nous tous, qu'il a donné son Fils. L'incarnation de Jésus à Noël démontre que même si on s'est éloigné de Dieu, Dieu se rapproche de nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu a pris l'initiative dans la réconciliation. Il n'a pas attendu qu'on essaie de guérir la relation. Il n'a pas attendu jusqu'à que nous nous excusons pour tout le mal qu'on a fait, pour comment on a brisé la relation. Non, Dieu a pris le premier pas. Dieu a pris l'initiative. Et il s'est rapproché de nous dans l'incarnation de Jésus, parce qu'il nous a tant aimés. C'est comme dans notre couple, right? Parfois, on a des petites chicanes. Je sais pas à propos de vous tous, mais moi et Lindsay, parfois, on a des petites chicanes, ok? Et peut-être on arrête de se parler pour un moment, pour une petite période, pas comme des jours et des semaines, mais comme, on s'arrête de parler. Mais qu'est-ce que l'amour fait dans cette situation? L'amour, c'est de prendre le premier pas. C'est de prendre l'initiative dans la réconciliation. De se rapprocher de l'autre
et de dire, soit de s'excuser et de dire, j'avais tort, voici le mal que j'ai contribué à la situation. Ou peut-être même de dire, juste arrêtons de chicaner. Quoi que ce soit, je te pardonne. Je veux l'oublier. Je veux nous rapprocher. L'amour prend l'initiative. L'amour prend le premier pas. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'incarnation. Il a pris l'initiative de rebâtir notre relation. De reconstruire une relation où on peut se connecter avec Dieu. Et d'être ses enfants. Jean dit dans verset 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. À tout cela, ceux qui croient en Jésus, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. L'amour entre un enfant et leurs parents est une métaphore formidable pour l'amour de Dieu. C'est quand même limité parce qu'en tant qu'humain, en tant que parent humain, on est imparfait, on est limité. Mais Dieu, c'est comme une père parfait. Quand même, quand une de mes filles me désobéit et me rejette, et il dit, je m'en fiche, je ne veux pas me dire quoi faire, je ne veux pas t'écouter, ça me blesse. Ça cause une fracture dans la relation. Et c'est pareil dans la relation avec Dieu. Le péché cause une séparation entre nous et Dieu. J'ai entendu récemment une histoire, j'ai vu une vidéo où une fille racontait que pendant son adolescence, il a commencé de voler ses parents. Il a découvert une façon de voler l'argent de ses parents sans qu'ils le réalisent. Et il le faisait pendant des mois. Mais là, un jour, ses parents ont rendu compte de ce qu'il faisait. Et quand il est revenu chez lui, ses parents étaient assis à la table et ils l'ont confronté. Et le garçon a couru à sa chambre, il a claqué la porte et il a commencé de pleurer de honte, d'un sentiment qu'il était une mauvaise enfant, il était une mauvaise fils. Il s'est mis dans sa chambre et il a mis une barrière entre lui et ses parents. Ce qu'il a fait a causé une séparation dans sa relation avec ses parents. Mais sais-tu, qu'est-ce que les parents ont fait dans l'histoire? Est-ce qu'ils ont attendu qu'ils viennent à eux, la queue entre les jambes, pour s'excuser? Non. Les parents se sont rapprochés de lui. Ils sont allés à la porte de la chambre. Ils ont frappé à la porte. Et ils ont dit, on n'est pas fâchés. On est juste confus. On ne comprend pas pourquoi tu as agi ainsi. Est-ce que tu manquais de quelque chose? Et le père a dit, s'il te plaît, ouvre la porte. Je veux juste entrer et te prendre dans mes bras. Les parents l'ont tant aimé qu'ils se sont rapprochés de lui. Ils ont pris le premier pas. Ils n'ont pas attendu jusqu'à qu'il vienne à eux. Les parents se sont rapprochés de lui pour offrir le pardon, pour rétablir la relation. Et c'est pareil avec l'amour de Dieu. Il nous aime comme un père parfait. Il n'a pas voulu rester loin de nous. Il déteste le fait que le péché nous sépare de lui. Alors il se rapproche de nous. Il a pris le premier pas. Il est venu du ciel à la terre dans l'incarnation à Noël pour qu'on puisse être restauré, qu'il puisse restaurer notre relation. Et il frappe à la porte. Et il dit, je veux juste entrer et vous prendre dans mes bras. Alors, le Noël selon Jean nous montre l'amour de Dieu. Jean dit, celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Il s'est rapproché de nous. Puis il dit, nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par le Père. Plénitude de grâce et de vérité. Noël selon Jean. Jean voulait qu'on sache. Quand on réfléchit sur le Noël, Jean voulait qu'on comprenne que dans l'incarnation, le Dieu éternel, le Dieu créateur, il s'est rapproché de nous parce qu'il nous a tant aimés. Il est devenu homme et aussi, il a vécu parmi nous. La signification de Noël ne termine pas
avec la naissance de Jésus. Il est devenu homme, oui, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il a aussi vécu parmi nous. Il a vécu une vie parfaite. Il a parfaitement obéi à Dieu le Père. Il a vécu la vie qu'on aurait dû vivre en tant qu'humain. Et c'est pourquoi, quand Jésus est mort, qu'il a pu payer la dette de nous tous. Parce qu'il a complètement rempli les exigences de la loi de Dieu. Parce qu'il a été complètement soumis à la règne et à la volonté de Dieu le Père, comme on est supposé être. Parce que Jésus a vécu parmi nous une vie parfaite, il a pu mourir une mort à notre place. L'incroyable message de Noël, c'est que Dieu s'est rapproché de nous. Jésus s'est tellement rapproché de nous. Il s'est uni à nous. Il est devenu un de nous, un humain. Il a pris notre place. Il a reçu la punition qu'on mérite pour qu'on puisse recevoir l'approbation qu'il mérite. C'est le merveilleux échange. À Noël, Jésus a échangé sa gloire pour notre humilité, pour qu'à Pâques, il puisse échanger son mort pour notre vie. C'est le merveilleux échange. Pourquoi? Jean nous raconte, c'est parce que Dieu a tant aimé le monde. Dès que vous pouvez vous installer, j'ai presque. Notre péché nous a séparés de Dieu. Nous avons tous rebellé contre Dieu. On s'est éloigné de lui. On est le garçon qui s'est caché dans sa chambre. On a claqué la porte. Mais Noël nous rappelle que Dieu est venu à nous. Il nous a tant aimés, il rapproche nous, il frappe à la porte. Et il dit, je veux juste entrer et vous prendre dans mes bras. Ce Noël, est-ce que tu vas ouvrir la porte? Il t'offre le pardon, il t'offre son amour. Est-ce que tu vas les accepter? Ouvre la porte. Je t'implore et découvre l'amour de Dieu qui se rapproche de toi. Prions. Seigneur Jésus, on te remercie que tu t'es rapproché de nous et que même quand on s'est éloigné de toi, quand on a rebellé contre toi, quand tu as rejeté, tu as pris l'initiative pour restaurer notre relation. On te remercie, Seigneur Jésus. On te remercie pour la vie que tu as vécue parmi nous, pour que tu puisses mourir à notre place. La merveilleuse chose. Et Seigneur, je prie ce soir, s'il y a des gens qui ressentent ton appel, que tu frappes à la porte de leur cœur, de leur vie, je prie qu'ils entendent l'amour dans ta voix qui appelle. Je veux juste entrer et te prendre dans mes bras. Et je prie ce soir que s'il y a certains d'entre nous qui ont des barrières, ont des murs, qu'ils les lâchent et qu'ils te laissent les aimer. Alors Seigneur Jésus, je prie ce soir que tu nous démontres ta énorme amour pour nous. Dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever et chanter encore. Jésus vous appelle.
chanter une cantique finale, Douce Nuit, Sainte Nuit. Et c'est à ce point-ci qu'on va allumer nos chandelles. So at this point, we're going to sing a final carol. And at this point, we're going to light our candles. On va éteindre les autres lumières. Alors si c'est ta job ce soir, vous pouvez les éteindre. Et on va chanter juste à la lumière des chandelles. Et je veux que les chandelles nous rappellent que la lumière du monde, Jésus, est venu tout près de nous. I want the candles to remind us tonight that Jesus, the light of the world, has come close to us. Dieu s'est rapproché de toi. Jésus veut éclairer le chemin de la vie et il veut te montrer l'amour du Père pour toi. Jesus is drawn near to you and he wants to light the way to life. And he wants to show you the love of the Father for you. So let's light our candles and sing together. Allumons nos chandelles et chantons ensemble. Douce Nuit, Sainte Nuit. Dans le ciel.
expérience significative pour toi et ta famille. Thank you for joining us tonight. I hope that it was a meaningful time for you and your family. Je prie que ce Noël, que tu connaisses la signification de la naissance de Jésus. Je prie que tu ressens l'amour de l'incarnation. I pray that this Christmas you know the meaning of the birth of Jesus and that you feel the love of the incarnation. Et si ce soir, si tu es ici et tu n'assistes pas habituellement à l'église, mais tu veux ouvrir la porte à Dieu ton Père, tu veux explorer Jésus davantage, je t'invite, viens nous retrouver ici ce dimanche. If you're here tonight and you don't normally attend church, but tonight you want to open the door to God, your Father. You want to explore Jesus more. I invite you to come and find us here Sunday. On se rassemble ici chaque semaine à 10h30. Cette semaine ici, on a un service spécial avec un brunch potluck comme partie du service. Alors, ce sera vraiment une belle occasion de se connecter avec les autres qui poursuivent Jésus aussi. I invite you to come every week. We're here at 10:30 on Sundays. This Sunday, actually, we have a special service with a brunch potluck together. And so it'll be a great opportunity to connect with other people who are also pursuing Jesus. En arrière, il y a une table de connexion à l'appel. Et il y a les cartes sur la table. Et je vous encourage, si vous voulez connecter plus avec Dieu et avec l'Église, remplis la carte, mets tes informations. On va juste te donner les informations que vous voulez. On ne va pas te continuellement envoyer les courriels, mais si tu veux savoir plus à propos de Jésus, à propos de notre Église, ou juste te demander des questions, je suis là pour les répondre. Alors, les cartes sont en arrière à la table de connexion. Remplis avant que tu parles. If you want to get more connected, at the connection table at the back, there's connection cards. And if you fill in your information, we're not going to bombard you with all kinds of emails. We just want to give you the information you want. If you want more information about Jesus or about our church or about, to respond to any of your questions, fill out that card and leave it at the back. Si tu as ressenti le rapprochement de Dieu ce soir, ne le laisse pas juste comme une expérience de Noël. Souviens que Noël est juste le début de la vie de Jésus. Et peut-être que ce soir, c'est juste le début de ton parcours avec Jésus. Alors je t'invite, rejoins-nous ici le dimanche et explorons Jésus ensemble. If you felt the God drawing you to tonight, I want to encourage you, don't let that be just a Christmas experience. Remember, Christmas was just the start of Jesus' life, and maybe tonight is the start of your journey with Jesus. And so I encourage you, I invite you, join us here on Sundays, and let's explore Jesus together. Joyeux Noël.